Bonjour à tous, bienvenue sur Tech Fest 2025. Bienvenue au studio télé de Tech Fest. Et je suis à l'instant avec Sébastien Paillet de la société ScaleX. Alors la première question évidemment c'est qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi votre métier ? Alors ScaleX est une plateforme d'information à destination de tous les financeurs pour accompagner le financement de l'économie, donc des investisseurs en private equity, donc qui vont prendre des participations dans les capitaux des entreprises, qu'elles soient assez jeunes startups comme des entreprises beaucoup plus matures. Et donc nous, on leur met à disposition de la donnée pour les aider dans la décision et tout un ensemble d'outils d'analyse pour piloter le portefeuille d'investissement. Vous donnez des informations à des gens qui vont investir dans une entreprise avant l'investissement, évidemment, pour prendre la décision d'entrer ou non au capital d'une entreprise, c'est ça ? Alors, entre autres, ça fait partie effectivement de la solution, donc qui arrive avant qu'il y ait la décision d'investissement. Et on a aussi beaucoup de clients qui l'utilisent dans le suivi pour le pilotage de leur portefeuille, parce qu'il faut faire des arbitrages de temps en temps, oui. Et on les aide à faire cet arbitrage. Et aussi, nos clients qui sont des investisseurs doivent communiquer à leurs propres investisseurs, parce qu'ils reçoivent l'argent d'institutionnels comme la BPI ou d'autres acteurs. Et du coup, cet outil les aide à structurer la donnée pour pouvoir faire des reportings réguliers à leurs propres investisseurs. D'accord. Alors, quelles sont les tendances d'investissement pour cette année qui s'ouvre ? Alors pour 2025, la première, on va dire qu'il y a pas de grande surprise. Je pense qu'elle est très tournée autour de l'intelligence artificielle et toute la filière de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui de ChatGPT parce que c'est ce qu'on utilise nous tous les jours. Mais avant ChatGPT, on retrouve tout ce qui va être l'ordinateur quantique qui va donner des capacités de calcul. On va voir tout ce qui est les semi-conducteurs qui permettent de créer ces ordinateurs quantiques. Et là, on entend parler de Nvidia. Donc, l'intelligence artificielle est en train de prendre une vraie accélération. Il y a des vraies questions à la fois politiques, stratégiques sur la manière dont cette filière va s'organiser. Il y a un enjeu de souveraineté aussi. Et donc, ça laisse une place assez intéressante à la fois pour des créateurs, des entrepreneurs, parce que le champ des possibles est ouvert. Ça laisse la place aussi à des investisseurs parce que ils savent que de toute façon, c'est une industrie qui va grossir. Donc, d'investir aujourd'hui, ça donne des perspectives de sortie et de rendement intéressantes. Et enfin, les pouvoirs politiques sont obligés de se confronter à ça. On a eu l'annonce il y a quelques semaines de Donald Trump qui a annoncé effectivement ce gros projet à 500 milliards. Voilà, c'est un vrai point. Ensuite, on a un deuxième sujet où là, on va dire que la tendance n'est pas encore tout à fait dessinée de la manière dont tous les investissements autour de la décarbonation vont évoluer en 2025. Il y a eu beaucoup de supports politiques et d'investissements publics dans cette industrie en 2023, 2024. Là, on voit qu'on est sur une période qui n'est pas encore très claire, alors que l'innovation est très forte, très dynamique, parce que on l'a vu avec les conflits, encore une fois, politiques de la guerre en Ukraine et le prix de l'énergie. L'innovation peut apporter des vraies réponses pour réduire justement la dépendance, mais maintenant il faut que cette industrie tienne. Donc les investisseurs ont un peu réduit l'investissement là-dessus, mais ça reste quand même quelque chose de très porteur aujourd'hui. On va pas faire de classement thématique sur la tech, ça serait ridicule, mais au fil des rencontres sur ce plateau, on se rend compte que au sein de la tech, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, son développement exponentiel depuis je dirais presque quelques mois, parce que le grand public en entend parler avec ChatGPT évidemment, mais donc l'intelligence artificielle et la décarbonation, on a l'impression que c'est les deux très grands thèmes principaux de la tech aujourd'hui. Alors effectivement, parce qu'on en parle, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux sujets. Il y a des tensions géopolitiques très fortes et une guerre économique qui s'est installée autour de ces deux sujets. De ces deux pôles. Voilà, effectivement. Ouais. L'intelligence artificielle, on va dire que la vue, elle est tracée. On sait où est-ce que ça va aller. Il y a un appel du pied des consommateurs jusqu'aux investisseurs. Donc là, ça va continuer à grossir. Et l'investissement de base pour faire avancer l'intelligence artificielle est beaucoup plus faible que pour la décarbonation, où on a une maîtrise moins forte du retour sur investissement pour l'instant, parce que ça dépend du prix de l'énergie, du développement des technologies. Donc on va dire que le premier est quasiment certain que ça va continuer à être une tendance avec des retours sur investissement. Le deuxième va quand même beaucoup dépendre de la vision des pouvoirs politiques et publics pour faire avancer ce sujet, et surtout le sujet de la souveraineté qui va coûter de l'argent à la société si on veut le mettre en place, mais qui va avoir des vertus de créer de l'indépendance. Je nous ai un peu écarté du fil de notre conversation, donc j'y reviens. Quels sont les enjeux donc pour les investisseurs en 2025 ?
Alors les enjeux des investisseurs sont multiples sur 2025 parce qu'on a vu que pendant la période Covid, s'est créée une sorte de bulle. Vu qu'il y avait beaucoup d'argent sur les marchés, ils avaient accumulé de l'argent et de la capacité d'investissement qu'ils doivent déployer très vite, parce que la plupart des investisseurs, des fonds d'investissement, ont des périodes entre l'investissement et le désinvestissement de 10 ans. Donc ils ont à peu près 3 à 5 ans pour investir l'argent. Donc tout l'argent qui a été levé en 2020, 2021, pendant cette période-là, a été réinvesti et du coup ça a créé une vague spéculative autour des valorisations de la tech. Sauf que cet argent a disparu, il y a eu l'inflation, il y a eu l'augmentation des taux d'intérêt et donc du coup beaucoup plus de pression sur le retour sur investissement. Et ici on est plus dans une période où cette bulle a dégrossi, donc les valorisations ont diminué, mais en même temps les exits sont pas encore arrivés, d'accord? Donc c'est-à-dire que les investisseurs n'ont pas encore revendu leur participation. Donc on voit que beaucoup d'investisseurs ont des beaux portefeuilles, mais n'ont pas encore de visibilité de quand est-ce qu'ils vont sortir. Et l'enjeu de ça, c'est que tant qu'un investisseur n'a pas démontré la rentabilité de l'investissement de son fonds, il n'est pas en mesure d'aller lever d'autres fonds pour investir dans d'autres sociétés. Donc on est un peu au croisement de ces deux tendances en ce moment, entre la baisse des valorisations qui ont explosé, qui étaient sur des stratosphères énormes, qu'on retrouve un peu dans l'intelligence artificielle, mais sur tous les secteurs, qui a été réduite. Et là, aujourd'hui, on est un peu sur la vague basse. Et de l'autre côté, les investisseurs qui peuvent pas démontrer leur performance et qui ne peuvent pas lever aujourd'hui. Mais du coup, est-ce que vous vous attendez à plus d'exits en 2025 ? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que on est encore dans cette phase d'ajustement de marché. Je pense que les valorisations vont encore diminuer un petit peu en 2025. Donc je pense qu'en 2025, on va être encore un peu juste. On va commencer à voir apparaître quelques introductions en bourse. On va certainement avoir un peu plus de M&A parce que avec des prix moins élevés, c'est plus intéressant pour des grands groupes de racheter les sociétés. Et je pense que 2026, a priori, devrait être une année de reprise, de reprise sur ces sujets. Encore un peu de patience donc. Encore un peu de patience, ouais. Merci beaucoup Sébastien Paillet. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de Skylix. Merci. Merci beaucoup.